Salut à tout le monde. Alors, cela me fait une joie de pouvoir faire cette vidéo cet après-midi. Là, le soleil va bientôt se coucher, donc du coup, je vais essayer d'être assez brève. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, moi, c'est Jennifer. Je suis conseillère en image et communication et je suis passionnée par la mode et le développement personnel. Et du coup, j'étais inspirée à vous faire cette vidéo pour parler, en fait, on va dire, d'un fléau que j'ai remarqué assez, qui se répète assez souvent en fait autour de moi, qui est cette faculté que l'on a à se plaindre constamment. On se plaint pour tout et rien. Du coup, j'avais envie de te demander, tu te plains et ensuite, et ça ce sera la thématique de ma vidéo en fait. Tu te plains et ensuite, on fait quoi? Dernièrement, j'écoutais une amie, une connaissance, elle me racontait, et j'ai pris le temps de l'écouter, c'est important. Elle me racontait un petit peu les déboires qu'elle traverse un peu dans sa vie, dans sa relation de couple, et je l'ai écoutée. Et je vous assure que du début à la fin, elle n'a fait que de se plaindre de sa situation, de se plaindre de la personne avec qui elle est. Mais les amis, j'ai envie de vous dire, la vie c'est pas ça, hein. La vie c'est pas, voilà, on vient sur terre et puis on a l'homme idéal, on a le travail idéal, on a la maison idéale, on a les enfants idéaux. C'est pas comme ça. Les gens, on doit les accepter comme ils sont avec leurs défauts et leurs qualités. Donc à un moment donné, certes, tu te plains et ensuite on fait quoi? On fait quoi en fait? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour juger. J'aime pouvoir apporter des solutions, des aides pour justement aider les personnes à aller à un autre niveau. Et c'est ça mon but, c'est ça mon objectif, t'aider à pouvoir aller à un autre niveau. Voyez? Et à partir de là, comprenons bien en fait, les gens ne vont pas changer. Vous aurez beau prier pour eux, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez pour eux, il n'y a que Dieu qui change quelqu'un là. Et c'est pas toi par tes forces là, à dire à un tel, tu es ceci, tu es cela, que tu vas changer la personne en fait. Ça sert à rien. Tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Tu vas t'épuiser. Et à un moment donné, à quel moment on fait ce travail de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes? Parce qu'en réalité, tu énumères tous les problèmes de la personne. Mais à quel moment tu te dis, mais si la relation ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que moi je ne fais pas en fait, qui fait que la relation n'avance pas. Et à quel moment on se pose la question, mais peut-être que c'est moi le problème. À quel moment on regarde avant tout et premièrement sa paille qu'on a dans les yeux? Parce que souvent c'est ça le problème. On voit la paille dans les yeux des autres, mais on ne voit pas sa paille à nous-mêmes. Et ça c'est problématique. Apprenons aussi à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui peut-être cause le problème dans le couple en fait. Et c'est ce à quoi j'avais à cœur de partager avec vous en fait. Tu te plains et ensuite on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous assure que passer son temps à se plaindre, ce n'est pas ça qui va te rendre plus heureux, ce n'est pas ça qui va te rendre plus épanoui dans ta vie en fait. Au contraire, ça va te bouffer de l'intérieur. Tu en auras marre au bout d'un moment. Tu vas passer ta vie à te plaindre, du fait que tu n'es jamais satisfaite de la vie, jamais satisfaite, tu n'es jamais heureuse, tu n'es jamais épanouie. Mais la vie n'est pas là pour te rendre heureuse, la vie n'est pas là pour te rendre épanouie. C'est toi qui dois décider de savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir t'apporter le bonheur et l'épanouissement dont tu as besoin en fait. Eh bien oui, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Parce que personne n'aura jamais l'homme idéal. Et les hommes, de manière générale, n'aiment pas les femmes qui passent leur temps à se plaindre, à vouloir essayer de les changer. Les gars n'aiment pas ça. Les gars détestent ça. Et ça va le faire fuir plus qu'autre chose. Donc, à un moment donné, apprenons aussi à valoriser ce qu'il y a de bon chez les autres. Tout simplement. Voyons ce qu'il y a de meilleur à tirer dans chacun d'entre nous. Peu importe le travail. Voilà. Déjà, tu as la grâce d'avoir un travail. De nos jours, tout le monde galère pour avoir un travail. Toi, tu as un travail, mais tu te plains encore quand tu vas travailler. Rien que ça, déjà, valoriser le peu que l'on a.
Valoriser le gars que tu as là. Il y a des filles là, elles sont dans le célibat depuis nan. Ça fait 10 ans qu'elles prient pour que le gars il vienne là. Et elles se plaignent, disent Seigneur Jésus, j'attends mon mari, là, le mari vient. Elle voit rien. Toi, tu as un mari dans ta maison, tu as un gars, tu fréquentes un gars. Tu te plains. Non. À un moment donné, valorise la personne. Plus tu vas valoriser le peu que la personne a, le peu que Dieu lui a donné, eh bien mon Dieu, plus tu verras que la personne elle va changer, elle va évoluer parce qu'elle verra qu'au contraire, tu la pousses. Bien qu'elle ne soit pas parfaite, tu la pousses. Et c'est ça qui fera la différence. Donc c'est ça en fait, le message que j'avais à passer en fait. Tu te plains et ensuite, qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Rien. Et tu vas réaliser qu'au contraire, ça bouffe tes relations et ça fait fuir les gens autour de toi. Donc apprenons réellement à valoriser ce qui est en chacun d'entre nous. Donc voilà, j'espère que ce petit message que j'ai fait t'a encouragé à changer ta mentalité par rapport à ça et à voir en fait l'environnement, l'entourage dans lequel tu vis avec un autre œil. Voilà, passez une bonne soirée, à très bientôt et à une prochaine vidéo.